hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the des belles filles, un killer, du luxe, de la vitesse. Est-ce que c'est pas cliché dans un clip de rap quand même ça, Booba? Ah, je vais pas mettre des tons et je vais pas me mettre habiter dans un camping. Hein. Donc tant qu'à faire. Pourquoi pas le camping? C'est très bien, une Le sorte de rap vacancier. Ouais. Non, je préfère. Non, il faut vraiment. Ah, le but de chacun, c'est quoi? C'est d'avoir une belle maison, une femme qui nous plaît. Remarquez, les maisons, ça se consomme un peu plus que les femmes, hein, normalement. Hein. Ça dépend. La femme n'est pas un objet de consommation, si? Ça dépend de comment on voit le truc. C'est ça. Voilà. On va. Ah, t'as kiffé ça là. Booba aussi, j'ai le seum contre lui parce que, ah ouais, soi-disant, tu touches le ciel, nous on touche le RMI. Petit con. Le RMI, petit con, je le touche, ça fait 40 ans, je suis plus riche que toi, clochard. Moi j'ai des villas au bled et je me raconte pas aux petits frères. Regarde, tous les petits frères, je les fais profiter moi derrière moi. Petit pédé là. Tu vas retourner braquer, bouffon, avec ton blast, puis la défaite. Personne écoute ton rap de boucave, ton as. C'est pour les têtes brûlées, les peurs, les hurler. Faut qu'à m'écouter la police hurler. Tu parles beaucoup, trop à mon goût. Je t'emmerde, ton rap de merde, tout le monde s'en bat les yeux, go. Booba s'est repiné par Ruff sur la Kenta. Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba. Et là, en allumant mon PC, ben, j'étais mort. Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. Écoutez bien l'histoire. J'étais dans mon building, parce qu'on habite dans le même building, moi et Booba. On s'est croisés en voiture, il a fait demi-tour, il est venu me voir. Il a baissé sa vitre, il m'a dit wesh Robeux. C'est moi qui lui ai dit, viens on sort dehors. Lui il me dit ok, il va, il m'attend devant. Ensuite moi, je vais le rejoindre devant, et c'est moi encore qui lui dis c'est quoi ces histoires de clash. Et c'est là que lui commence à s'emporter, il me dit comment ça ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi, c'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, nanana, toute mon équipe me le dit, tout le monde. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. Et il me dit alors pourquoi t'as pas démenti? Je lui ai dit écoute, quand j'allais avoir des interviews pour la sortie de mon disque, quand on m'aurait posé la question et on me l'aurait posé, j'aurais dit écoutez moi j'ai rien contre Booba. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher? Il m'a rien fait. Et il me dit ouais mais t'aurais pu dire ça sur Twitter pour démentir. Je lui ai dit écoute moi j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des Twitter comme ça. Ensuite il me dit de toute façon moi j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Et moi je savais qu'il disait tout ça derrière moi depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi, qu'il dit ça à différentes personnes, mais on y reviendra. Et là j'étais un peu content qu'il se livre un petit peu. Parce que pour une fois dans sa vie, il prenait un peu ses couilles et il me disait des choses. Mais moi je les savais déjà ces choses. Donc je lui ai dit mot pour mot. Depuis toutes ces années, on se croise tous les jours. Pourquoi t'es jamais venu me dire tout ce que tu dis dans mon dos? On se connaît pourtant. Et là il me dit, on se connaît pas, t'es pas de ma team, tu manges à tous les râteliers, moi j'aime pas les trucs comme ça. Je commence à lui dire, mon frère c'est rien ça. Mon frère si t'as quelque chose à me dire tu me le dis. Ensuite il me dit ouais mais de toute façon tu sais quoi, moi et toi on se parle plus, on se serre plus la main, comme un gamin de 8 ans, un petit con. Petit con. Donc tu me prends un peu pour un con. Je lui ai dit ok. Je suis rentré chez moi tranquille et je me suis dit putain, c'est vraiment un moins que rien. Il vient habiter en bas de chez moi, il parle mal, je le rencontre, je le tabasse et c'est tout. Bah voilà, c'est clair, vous avez la réponse, Augustin? J'ai tout fait, je vous le donne quand même, ce livre. Panam Boss, son nouveau morceau. On parle de... On pensait que c'était pour moi. Quand il parle de... Il dit qu'il entend un clash. Il dit j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes. Et tu peux pas répondre, un truc comme ça. Enfin, vu l'actualité, je l'ai pris pour moi. D'ailleurs, je l'ai croisé.
Et je lui ai dit, en face, et il faisait moins la maline que dans son clip, je te le dis. Moi. Ce clash n'était pas pour toi. Donc moi j'ai pris cette phase pour moi. Il a nié, il a dit que c'était pas pour moi. Ce clash n'était pas pour toi. Il a bien vu que les gens pensaient que c'était pour moi, qu'il y avait un petit buzz autour de ça. Donc il joue sur le buzz. Il n'a pas démenti sur les réseaux sociaux. Où j'ai rencontré Booba, c'était à Bois d'Arcy. Il chantait par les fenêtres, je l'ai vu de mes propres yeux. Karim Kalimette l'a fait chanter par la fenêtre. Momo Larche en est témoin. Il cherchait la protection de Papou. Là, je sors les vrais noms. Même lui, dans ce PC, je dois se dire, mais comment il peut... Tu étais une victime. Booba était une victime à Bois d'Arcy. Une victime. Des fois, il simulait, il voulait pas sortir en promenade, il restait... Et ça, je jure devant Dieu que c'est vrai. C'était une victime. À l'époque, j'étais à Bois d'Arcy pour cambriolage, séquestration, vol en réunion. On était 8 à tomber. On était des vrais mecs du terre-terre, on n'en avait rien à battre. On faisait nos conneries. On se retrouvait en prison parce qu'on n'avait pas le choix. Booba fait exprès de se retrouver en prison parce que tu peux pas faire un taxi basket. Tu peux pas. Et te retrouver en prison à Bois d'Arcy pour 1 an ou je sais pas quoi. Hassol, j'ai flairé un peu le truc. En vrai, depuis longtemps j'ai flairé. Mais j'aimais bien Booba parce qu'il rappait bien. C'était Booba de lunatique, c'était à la kiss. Mais il m'a vraiment déçu. Parce que quand on est rentré à Bois d'Arcy en 98, on est tous ressortis en hommes. On est rentrés comme des bonhommes, on est ressortis comme des bonhommes. Mais l'image que Booba a laissée à Bois d'Arcy, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai vu, il rappait par les fenêtres. Il rappait par les fenêtres. Alors concernant Panam Boss, tu dis aussi dans une autre interview que les personnes qui étaient dans Panam Boss ne sont pas les boss. Ce ne sont pas les vrais boss. En faisant Panam Boss déjà, j'ai glorifié Panam, notre ville. À Panam, on est les boss. Donc je peux pas ramener aussi tous les rappeurs et tout, mais j'en ai ramené une bonne partie. De toute façon, c'était la première fois que tu vois autant de rappeurs qui sont réunis sur un même morceau, que ce soit les rappeurs ou les guests. Mais la chose qui m'a choqué, c'est qu'il a dit que dans le clip Panam Boss, il n'y avait pas les boss. Tu prends des mecs comme 2 balles de nec, Ménage à 3. Tu prends des mecs comme Arsenic, Secteur A, Jackie, pilier du rap français. Tu prends des mecs comme Bustaflex, comme Sage Poète de la rue, comme Mac Taylor. Des mecs qui ont porté le hip-hop. Des mecs qui ont fait en sorte que le rap existe aujourd'hui. Quand tu te permets de dire que ces personnes-là ne sont pas les boss de Panam, c'est que tu as un problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand il a dit ça, en parlant aussi de Roca. Petit cours d'histoire pour les personnes qui ne connaissent pas Roca. Roca faisait partie du groupe La Clica, avec Dadji Lortzi et toute leur équipe, respect à eux. Mais Booba a commencé dans le hip-hop en tant que danseur. Tu étais danseur, tu faisais du smurf pour La Clica. Ensuite, un peu plus tard, ils t'ont donné ta chance. Et ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois Booba. Et aujourd'hui, 10 ans après, avec le succès, avec la renommée, comment est-ce que cette personne minable peut se permettre d'émettre une critique sur les personnes qui ont fait en sorte qu'il soit là où il est aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Et t'as aussi, t'en as pas. Il y avait Zoxy aussi, je peux parler de Zoxy. C'est Zoxy aussi qui a mis les gens de Boulogne. En 15 ans de carrière, Booba a fait croquer qui? Booba a produit qui? Booba a mis qui en avant? Ne comparez jamais Booba à moi. Jamais. En même pas 6-7 ans de carrière, parce que quand je suis arrivé dans le game, ils étaient déjà à 2-3 albums. Regardez qui j'ai mis en avant. J'ai mis MAS, j'ai mis Sultan, j'ai mis Fababi, j'ai mis Canardo, j'ai mis Green. J'ai mis mes couilles sur la table. Quand je fais une mixtape Capitale du Crime 3, Capitale du Crime 2, Capitale du Crime 1, j'invite toujours tous les petits rappeurs de la nouvelle génération. Et je fais des clips avec eux. Je les mets en avant. J'ai pas peur de partager mon image avec eux. Parce que Dieu m'a donné, je redistribue. Mais ça, c'est un truc, c'est quand tu as grandi dans la street que tu connais ce genre de choses. Mais comme encore une fois, on n'est pas du même milieu social, et ben moi et ce moins que rien, on n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas cette même vision. Cette notion de partage. Dieu te donne, tu redistribues. Bref, quand je suis sorti de prison, Clément m'a présenté Booba. Et tellement que Booba était fort à l'époque, c'était le Booba de Lunatic, et ben, son rap m'a fait oublier que c'était une victime.
Alors on a commencé à se parler un petit peu. Donc moi j'ai fait mes mixtapes, j'ai fait mon album Bourré au son. Et ensuite j'ai fait l'album Aller-Retour où j'ai invité Booba. Et récemment j'ai vu dans une interview, il me critiquait, ouais tu sors d'un concours Max 209. Mais quand il est venu poser sur l'album et qu'on a fait le morceau Reste en chien, ça ne le dérangeait pas de poser sur un mec qui sort d'un concours de Skyrock. Et une dernière chose pour en revenir aussi à Skyrock et à Max 209, c'est que moi quand j'ai fait Max 209, j'avais déjà mon premier maxi. J'avance. Et je cherchais un deal pour sortir mon album avec mes frères. Il y avait Hostile qui était chaud, il y avait Sony qui était chaud. Quand Clément m'a appelé, il m'a dit Lafouine, il y a un concours et toi à Skyrock, tu peux aller sur Sky. Mais j'ai été direct. Je suis un mec de trappe moi. Je vois une porte qui s'ouvre, n'importe quelle radio, je fonce. Et puis donc à l'époque, on se parlait. On était potes moi et Booba. Donc comme mes albums ne fonctionnaient pas, tant que mes albums fonctionnaient pas, j'ai toujours été pote avec Booba. Bourré au son n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Aller-Retour n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Quand j'ai sorti Mes Repères, et que lui il a sorti 09, et que 09 a fait un flop, c'est là que les choses elles ont commencé à se gâter entre moi et lui. Mais les gens ne le savaient pas parce que moi, j'aime pas faire des vies aux gens. Et j'ai jamais parlé derrière Booba. Donc, personne n'était au courant. Ce que je suis en train de vous raconter, vous le découvrez en même temps que tous mes amis, en même temps que tous les gens qui m'entourent, et en même temps que toute son équipe aussi. Quand j'ai fait Mes Repères et que ça a marché et qu'il a fait 09 et que c'était un flop, il s'est senti ridicule. Et un jour, je l'ai appelé et j'étais tout content de faire mon premier Olympia. Et je l'ai appelé, je lui ai dit Booba, viens, je t'invite à mon Olympia et tout, je suis trop content, c'est mon premier Olympia. Et il m'a dit non, laisse tomber, je suis pas chaud, de toute façon je serai pas là. Et j'ai senti bizarre dans sa voix. J'ai appelé Clément, je lui ai dit, c'est passe quoi avec Booba? Pourquoi on dirait il était vénère, il était un peu froid. Et il me dit, ouais, je l'ai eu au hôtel il y a quelques jours, en fait, il te fait un peu la tête. Je lui dis, pourquoi? Et il me dit, parce que tu t'es mélangé avec Soprano et Sefiu. Et quand je vois aujourd'hui, 6 ans plus tard, aller faire des clips dans la ville de Sefiu, traîner avec des mecs de la ville de Sefiu, je suis sidéré. Mais je trouve que je trouve ça pathétique. Vraiment, les gens ils se ridiculisent, vraiment ils sont en train de montrer leur véritable personnalité. Alors que quand ils ont quelque chose à dire, qu'ils le disent en face, qu'ils assument leurs choses. Après, chacun sa conscience. Hein. D'abord, c'est Raph qui a commencé, c'est pour son buzz. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas sorti de son, tout ça, il s'est fait sa pub. Et ça a marché un peu. Avec tout ce qui s'est passé, t'as vu? C'était obligé qu'il allait sortir un clash entre ce qui s'est passé entre Booba et Lafouine. Mais bon, après, t'as vu, c'est leur petite guéguerre, comme on dit. Après, t'as vu, moi je trouve que c'est de la gaminerie. Parce que, comme il dit, Lafouine, en plus, c'est lui-même qui le dit, les vrais bonhommes, ils font pas de clash, ils règlent les trucs en face, tu vois. Mais bon, après, moi je pense, tu vois, ça peut être c'est peut-être un buzz, moi je dis. Moi je dis, peut-être c'est un petit buzz, ils font ça pour du clash. Rof, déjà, tu me mets sur le côté. Voilà, Rof, mets-le sur le côté, parce que je sais pas après. Ah, Booba, c'est une rageuse. Booba, c'est une rageuse. Mais Lafouine là, je sais pas, c'est Booba, pour moi, c'est Booba, il a clashé Lafouine. Parce que Lafouine, il a dit là, sur Twitter là, le truc là, genre j'entends ce clash sur toi, il a dit c'était pour Tunisiano. Et Tunisiano, il a répondu juste après. Donc après, moi je dis, il a entendu ça, il a pris pour lui, il a dit, moi je vais faire un truc. Ça, moi je dis, c'est Booba, c'est lui, il a commencé la guerre. Personnellement, ça me saoule. Ça te saoule le clash? Parce que je dis que c'est du rap pour les mecs qui sont pétés de thunes. Et ils cherchent quand même des embrouilles quoi. Alors qu'il y a des gens, c'est pas de thunes quoi. Quand t'as de la thune pour moi, dire c'est pas chercher une embrouille à 2 balles quoi. Tu vas rester, tu fais ton buzz et puis voilà. Ceux qui aiment ils écoutent, ceux qui n'aiment pas ils écoutent pas. Personne n'oblige personne à écouter ce qui se passe en ce moment dans le rap. Mais je veux dire que pour nous, pour les suivants qui arrivent derrière nous, ce sera pire parce que ça va entraîner tout le monde. Quoi. Ce problème-là, ça va entraîner tout le monde. Surtout en Ile-de-France, ça va entraîner pas mal de quartiers. Donc les gens, quand il y en a un qui ne sera pas d'accord avec lui, donc ils vont l'entraîner. Tout ça pour en fait pour de la merde. Moi au début c'était marrant, tu vois. Là j'avoue ça commence à gaver un petit peu. Ça commence à gaver. C'est mignon, j'ai bien aimé tout ça, mais après TLT, ça m'a saoulé. J'ai plus l'impression que c'est pour le buzz, je vois Rof, sa réponse, le clash, il le met dans son album et tout. C'est un peu poussé quoi. C'est relou un peu. Ouais, c'est bizarre. Pour le buzz. C'est pour le buzz? Ouais. Ça nous saoule.
Ça te saoule, hein? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a trop, genre ils veulent pas s'arrêter, ils clashent, ils reclashent, ça s'arrête. Un truc de gaminerie un peu. Ouais, ils sont bons tout ça. Moi, personnellement, je dis c'est n'importe quoi. Parce que vu leur âge, et voilà. C'est n'importe quoi. Ça sert à rien. C'est pour le buzz. Ils laissent pas parler les jeunes qui font du son et tout. Ils font leur truc. Au final, les mecs, ils habitent dans le même immeuble. Donc si c'était des bonhommes, ils seraient déjà mis sur la gueule. C'est juste, ils mettent du piment dans l'industrie de la musique. Du bif. Ouais, après ils sont là déjà, ils sont là à Miami, ils ont que ça à faire de se mettre sur la gueule. Alors ouais, ils ont pas que ça. Avant, franchement, Booba il faisait du bon peur à l'ancienne, genre. Mais ouais, mais maintenant il prend la patate. Il prend la patate. Avec des diamants à Miami, genre c'est merde. Et La Fouine et Booba, ils vont dans les mêmes restos ensemble, ils se kiffent, genre tout ça c'est juste parce qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est un délire. Moi ça me saoule parce que leurs sons ils sont marrants, mais on sait qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Surtout Booba il a prouvé, voilà, c'est un grand rappeur et là il se perd dans ses clashs. Après je pense pas que ce soit forcément pour le buzz parce que il a pas besoin de ça, il vend ses disques tranquillement, La Fouine peut-être. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça saoule. Inutile, je pense que c'est inutile. Non, moi franchement je pense que c'est pour le buzz. Hein. C'est pour le buzz? C'est pour le buzz. Franchement parce que les trois ils habitent à Miami, dans le même building, et ils font c'est la comédie ce qu'ils font en fait. Franchement je trouve que c'est de la comédie. C'est du cinéma. C'est du cinéma en fait.